Parole de Dieu quotidienne. Les 6 passages dans une vie de l'homme. Le mariage, le 4e passage. Au fur et à mesure que l'on prend plus d'âge et que l'on devient majeur, on s'éloigne plus de ses parents et de l'environnement dans lequel on est né et on a grandi. Et par contre, on commence à chercher une direction pour sa vie et à poursuivre ses propres objectifs de vie dans un mode de vie différent de ses parents. Pendant cette période, on n'a plus besoin de ses parents, mais plutôt d'un partenaire avec lequel passer sa vie. Un conjoint, une personne avec laquelle son destin est intimement lié. Ainsi, le premier événement majeur auquel l'on doit faire face après l'indépendance est le mariage, le 4e passage par lequel on doit passer. 1. On n'a pas de choix concernant le mariage. Le mariage est un événement clé dans la vie de toute personne. C'est le moment où l'on commence vraiment à assumer différents types de responsabilités. On commence progressivement à remplir toutes sortes de missions. Les gens bercent beaucoup d'illusions sur le mariage avant de l'expérimenter eux-mêmes. Et toutes ces illusions sont magnifiques. Les femmes imaginent que leur moitié sera prince charmant, et les hommes imaginent qu'ils vont épouser Blanche-Neige. Ces fantasmes montrent bien que chaque personne a certaines exigences du mariage, sa propre liste d'exigences et de normes. Bien que dans cet âge pervers, les gens soient constamment bombardés de messages contrefaits sur le mariage, qui créent même plus d'exigences supplémentaires et donnent aux gens toutes sortes de fardeaux et d'attitudes étranges, toute personne qui a expérimenté le mariage sait que peu importe la façon dont on le comprend, peu importe l'attitude que l'on a à son égard, le mariage n'est pas une question de choix individuel. On rencontre beaucoup de gens dans sa vie, mais personne ne sait qui deviendra son partenaire dans le mariage. Bien que tout le monde ait ses propres idées et positions personnelles au sujet du mariage, personne ne peut prévoir qui va enfin devenir sa véritable autre moitié, et ses propres notions importent peu. Après avoir rencontré une personne que tu aimes, tu peux poursuivre cette personne. Mais si elle s'intéresse à toi ou pas, s'il, elle, est en mesure de devenir ta partenaire ou pas, il ne t'appartient pas de décider. L'objet de tes affections n'est pas nécessairement la personne avec qui tu pourras partager ta vie. Et entre-temps, entre imperceptiblement dans ta vie quelqu'un auquel tu ne t'attendais pas et devient ton partenaire, devient l'élément le plus important de ton destin, ton autre moitié, à qui ton destin est inextricablement lié. Ainsi, bien qu'il y ait des millions de mariages dans le monde, chaque mariage est différent. Combien de mariages sont décevants? Combien sont heureux? Combien s'étendent de l'est à l'ouest? Combien du nord au sud? Combien vont ensemble parfaitement? Combien sont d'égal ordre? Combien sont heureux et harmonieux? Combien sont douloureux et tristes? Combien font l'envie des autres? Combien sont mal compris et vus d'un mauvais œil? Combien sont pleins de joie? Combien sont inondés de larmes et ont causé du désespoir? Dans ces nombreux mariages, les humains révèlent la loyauté et l'engagement à vie envers le mariage ou l'amour, l'attachement et l'inséparabilité,
ou la démission et l'incompréhension, ou sa trahison, même la haine. Que le mariage lui-même apporte le bonheur ou la douleur, la mission de chacun dans le mariage est prédestinée par le Créateur et ne changera pas. Chacun doit l'accomplir. Et le destin individuel qui se trouve derrière chaque mariage est immuable. Il a été déterminé longtemps à l'avance par le Créateur. 2. Le mariage est né du destin de deux partenaires. Le mariage est un passage important dans la vie d'une personne. Il est le produit du destin d'une personne, un lien crucial dans son destin. Il n'est pas fondé sur la volonté individuelle ou les préférences d'une personne et n'est pas influencé par des facteurs externes, mais est complètement déterminé par le destin des deux parties, par les arrangements et la prédétermination du Créateur en ce qui concerne le destin du couple. Superficiellement, le but du mariage est de perpétuer la race humaine. Mais en vérité, le mariage n'est rien qu'un rituel auquel on prend part dans le cadre de la réalisation de sa mission. Les rôles que les gens jouent dans le mariage ne se limitent pas seulement à élever la prochaine génération. Ils sont les différents rôles que l'on assume et les missions que l'on doit accomplir dans le cadre du maintien d'un mariage. Puisque la naissance d'un homme a de l'incidence sur le changement des gens, les événements et les choses qui l'entourent, son mariage aussi les affectera inévitablement et en outre les transformera de différentes manières. Quand on devient indépendant, on commence son propre voyage dans la vie, qui mène étape par étape vers les gens, les événements et les choses qui ont rapport à son mariage. Et en même temps, l'autre personne avec qui ce mariage sera conclu s'approche, étape par étape, de l'entourage de ces mêmes personnes, événements et choses. Sous la souveraineté du Créateur, deux personnes non apparentées qui partagent un même destin entrent progressivement dans un mariage et deviennent, miraculeusement, une famille, deux sauterelles qui s'accrochent à la même corde. Donc, quand on entre dans un mariage, son voyage dans la vie influencera et touchera l'autre moitié, et le voyage de son partenaire dans la vie influencera et touchera son destin de la vie. En d'autres termes, les destins humains sont interconnectés et personne ne peut remplir sa mission dans la vie ni totalement exercer son rôle indépendamment des autres. La naissance d'une personne a une incidence sur une énorme chaîne de relations. La croissance implique également une chaîne complexe de relations. De même, un mariage existe et se maintient inévitablement dans une vaste et complexe toile de connexions humaines, impliquant chaque membre et influençant le destin de chacun qui en fait partie. Un mariage n'est pas le produit de deux familles apparentées, des circonstances dans lesquelles ils ont grandi, de leurs apparences, de leurs âges, de leurs qualités, de leurs talents ou d'autres facteurs. Il découle plutôt d'une mission commune et d'un destin commun. Telle est l'origine du mariage, un produit du destin humain orchestré et arrangé par le Créateur.